Bonsoir, excusez-nous, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde au cinématographe, je l'avoue, ça nous fait très 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 plaisir, mais j'essaie, c'est pas grâce à la Cinémathèque, ou peut-être juste un tout petit peu, c'est plutôt grâce au Théâtre du Soleil et évidemment au TKM. En fait, cette soirée, elle a été mise sur pied grâce à l'impulsion, à la suggestion du TKM et grâce à la venue du Théâtre du Soleil. Donc je remercie, parce qu'il n'est pas avec nous ce soir, Omar Porras, directeur artistique du TKM, qui n'a pas pu être là avec nous, mais je salue la présence de Duccio Bellucci Valnuccini. Je suis désolée, je regarde exactement comment ça s'écrit ton nom, qui est un des membres fondateurs, comédien du Théâtre du Soleil et aussi co-réalisateur du film que vous allez voir dans quelques instants. Et donc je passe tout de suite la parole à Sandrine Galletier, qui est responsable en fait de la communication et des relations publiques du TKM, qui va vous expliquer en fait pourquoi vous êtes ici ce soir, et c'est bien évidemment grâce au Théâtre du Soleil et à leur très belle programmation. Sandrine, je t'en prie. Et bienvenue. Merci Kika. Alors bonsoir à tous. Je pense que dans la salle, il y a certaines personnes qui ont déjà vu le spectacle au Palais de Beaulieu, donc qui est installé depuis le 24 octobre. C'était une grosse installation, il a fallu 2 semaines de montage pour monter un théâtre à part entière dans cette halle 7 qui n'est pas destinée à être un théâtre d'habitude, plutôt une halle d'exposition. Voilà, c'est un moment fantastique, merveilleux pour nous en tout cas en tant qu'équipe du TKM, et c'est sous l'impulsion évidemment de Omar Porras que le Théâtre du Soleil est venu, puisque Ariane Mnouchkine est un de ses maîtres, il admire énormément son travail depuis des années, et c'était pour lui un rêve fantastique à réaliser et qui a pu être réalisé voilà, cet automne à Lausanne. Que vous dire que le spectacle est complet depuis déjà bien longtemps, mais que vous pouvez encore tenter, pour ceux qui ne sont pas encore venus voir cette belle création Une chambre en Inde, de venir vous inscrire sur la liste d'attente 1 heure avant le début de la représentation. Pour l'instant, on n'a refusé personne, et voilà, j'espère que jusqu'à la fin, on pourra faire rentrer tout le monde. Et vous dire aussi que le samedi 17 novembre, donc samedi prochain, juste avant la dernière représentation qui est le 18 novembre, il y a une rencontre avec Ariane Mnouchkine au TKM, dans la salle du TKM, à 11h du matin. C'est une heure un peu matinale, et puis le café sera ouvert pour l'occasion avec une toute petite restauration. Si vous voulez assister à cette rencontre, il reste encore quelques places, dépêchez-vous de vous inscrire. Il faut vous inscrire auprès de la billetterie du TKM, donc billetterie@tkm.ch. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que je sais qu'il y a une soirée après encore ici. Peut-être juste une chose, Sandrine, donc redire quand ils sont les représentations, donc pas demain mardi, mais il y a encore des représentations. Alors, pas demain mardi, mais mercredi soir, jeudi soir, samedi soir à 19h, vendredi soir à 20h et dimanche à 13h30 pour la toute dernière. Voilà. Et peut-être aussi un mot sur justement les activités, les propositions parallèles, comme la projection de ce soir. Je crois qu'il y a eu aussi une projection... Alors, il y a eu une projection au City Club de Puy, qui était 1789. Il y a eu aussi Les Naufragés du Fol Espoir à l'Université de Lausanne, mais ça s'est déjà passé. Une rencontre aussi avec Ariane Mnouchkine à l'Université de Lausanne, qui a remporté un vif succès. Et puis, donc ici, c'est la dernière projection au cinématographe dans les événements parallèles, et on clôturera évidemment avec la rencontre au TKM le 17, samedi 17 à 11h. Et vous dire aussi que autour de ce projet, il y a eu aussi une fédération de plusieurs théâtres romans, et ça il faut le signaler parce que c'était courageux de s'associer avec nous. Il y a eu évidemment sur Lausanne le théâtre de Vidy, la Grange d'Origny, l'Université de Lausanne. Sur le canton de Neuchâtel, il y a eu le théâtre du Passage et le TPR de la Chaux-de-Fonds. À Yverdon, le TBB, donc Théâtre Bénoux-Besson. Et puis sur Genève, nous avons eu le Forum Mérin, la Comédie de Genève et le Théâtre de Carouge, Atelier de Genève, qui était coproducteur du spectacle aussi. Voilà. Et rassure-nous, de temps en temps, l'équipe peut quand même se reposer.
Pour l'instant, pas trop. On va le demander à d'autres. On ne sent pas la fatigue parce que c'est un trop beau projet. Voilà. Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup au TKM, d'une part, de nous avoir proposé de faire partie de ce bon projet, et merci encore pour avoir invité le Théâtre du Soleil. C'est vraiment un très grand plaisir et honneur. Et donc, j'appelle Duccio pour introduire le film que tu as réalisé. Oui, c'est avec Sergio Canto et Philippe Chevalier. Donc c'est un projet qui est initié en 2005 quand Robert Cliver nous a invité Ariane donner un stage à Kaboul. Elle a dit oui avec la compagnie. Voilà. Et ça, j'étais ce dimanche matin à cette réunion, et tout de suite j'ai eu l'envie d'en faire. Moi, je suis pas membre fondateur, comme tu avais dit, parce que la compagnie est à 50, mais je suis là, je suis celui qui a joué le plus, le plus au Théâtre du Soleil depuis 31 ans, bientôt 32. Donc c'est pour ça que psychologiquement, pour nous, et donc avec deux autres, un autre comédien, donc Sergio Canto et Philippe Chevalier, qui étaient, disons, autour du Soleil. Je leur ai proposé de faire ce travail de documentaire sur ce voyage. Alors, on va lancer la projection. Duccio va rester avec nous, comme ça on aura l'occasion de discuter avec lui. Je vous signale juste qu'on a décidé, ils ont décidé de vous passer un DVD. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, tout est sous-titré en français ou en anglais, ce qui n'était pas le cas de l'autre copie qu'on imaginait de passer. Donc, la qualité de l'image, elle n'est pas top, mais au moins, vous pourrez tout comprendre ce qui se passe. Voilà, je voulais dire, je suis ici avec aussi 3 autres comédiens de la compagnie et une musicienne, mais les 3 comédiens sont issus de cette aventure. Donc après, on va en parler après. On aura l'occasion. Sandrine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter, pardon, parce que j'ai oublié de préciser, évidemment, la venue du Théâtre du Soleil n'aurait pas pu être possible sans la formation d'une association pour soutenir le projet, association pour la venue d'une chambre en Inde, et la ville de Lausanne et le canton de Vaud, évidemment, les fondations privées et les fondations qui ont soutenu, la Fondation Sando, Fondation Lénard, qui ont soutenu ce projet, et des mécènes privés également. Voilà, c'était important de le dire quand même. Merci beaucoup. Bonne projection et à tout à l'heure. Merci Duccio. Merci. Bravo. Je vous appelez Omid, Sayed, Farid. Non, venez. Non, venez. C'est lui qui a jamais reçu du thé. Sayed, c'est toi dans l'improvisation avec les... Celui qui pleure et son père le laisse pas. Oui, son père qui ne sait pas. Voilà. Et avec Omid, on joue en alternance maintenant pour faire la boucle. On joue Dushasana, le rôle dans le Terukutu, pour les gens qui ont vu le spectacle, la chambre en Inde. On joue un personnage en alternance. Donc je suis très content qu'il soit vraiment... Alors pour l'instant les micros ne fonctionnent pas, mais ce soir on est au théâtre, donc on n'a pas besoin. On va parler à haute voix. Non, je crois que je vois la caméra, ils disent... Aide, on n'y arrive pas, ça marche pas les micros. Bon, je peux quand même poser une première question sans micro.
Merci à Duccio pour nous avoir, à tous, pour nous avoir amené ce témoignage très précieux qui nous raconte un peu, évidemment l'esprit du Théâtre du Soleil, mais aussi ça marche. Voilà. C'est toujours comme ça. L'esprit du Théâtre du Soleil est bien évidemment la personnalité extraordinaire d'Ariane Mouchkine. Une toute première question, juste pour comprendre un peu mieux en fait le cadre dans lequel vous avez travaillé. Peut-être un mot sur l'association, sur la fondation et les lieux où vous avez travaillé. Donc c'est Robert Cliver qui travaille avec la fondation de George Soros. Au fond, c'est lui qui a financé beaucoup ce projet, et avec la fondation Franz Klaus des Pays-Bas. Et l'endroit, ça s'appelle exactement Foundation Cultural and Civil Society. Et c'est un endroit qui est une espèce d'oasis à Kaboul. Comme il y en a certains endroits comme ça, il y a totalement enfermé, avec un jardin magnifique et tout. Et nous, on habitait dans les maisons qui sont autour donc, de ce jardin, effectivement avec un garde armé qui était dehors. Et les conseillers de sécurité, donc, on est parti, on avait, comme vous avez vu, on craignait un peu quand même, on avait un peu peur, disons-le. Mais nos consignes de sécurité étaient quand même simples. On ne pouvait pas sortir sans un Afghan qui nous accompagnait. Et après, quand on sortait de Kaboul, on était un groupe à Bamiyan et on était aussi dans les collines autour. L'Afghan était armé, bien évidemment. C'était encore une époque où c'était pas, disons, à la mode les attentats suicides à Kaboul. Après ça a bien évidemment, malheureusement, je dirais, changé. Donc on avait peur, mais on savait que c'était encore un endroit où on aurait pu faire quelque chose comme ça. Je voulais vraiment, je ne sais pas qui de vous deux est rentré cet été. Vous êtes rentrés tous les deux? Donc tous les trois. C'est pour ça que j'avais demandé aussi à Omid d'être là, parce que je m'a raconté quand même un peu la situation aujourd'hui, qui est bien plus grave qu'à l'époque. Voilà. Bon, on va parler de ça, on va y arriver. Et juste savoir combien de temps vous êtes resté, et en fait l'équipe, pour finir, vous étiez combien? On est resté, donc le Théâtre du Soleil est parti pratiquement, pas tous les comédiens, mais quand même une grande majorité, 25 personnes de comédiens et la technique, parce qu'on voulait que ce stage, qui a duré 3 semaines, je crois, 3 semaines, soit pas seulement pour des comédiens, mais effectivement, on a formé des gens à la lumière, à la couture. Il y avait nos couturières qui sont partis, des gens de la lumière, des techniciens, voilà. Il y avait vraiment l'idée d'amener quelque chose de complet. Et en fait, dans ton témoignage, dans ton film, tu te focalises beaucoup en fait sur l'interaction entre Ariane Mouchkine et les acteurs, mais toute l'équipe du Théâtre du Soleil travaillait à côté et en même temps. Donc, comment vous êtes arrivé? Vous étiez préparé à l'avance? Vous avez une sorte de draft de travail, ou vous avez vraiment travaillé que sur l'improvisation en travaillant avec les acteurs? On a travaillé sur l'improvisation. Non, on n'avait pas de draft. Ariane a donné un thème qui était, si je me rappelle bien, le mariage forcé. Je ne sais pas si c'était un thème général, en tout cas à nous, on a travaillé beaucoup sur le mariage forcé, et on a transposé, on était à Venise. L'idée c'était, on n'était pas là-bas justement, on était à Venise, qui nous donnait quand même beaucoup plus de liberté. Et ça c'est bon, les stages,
au fond, c'est le début de ce qu'on appelle maintenant les écoles nomades. C'était vraiment la première école nomade. Parce que maintenant, Ariane, elle part avec moins de comédiens, une dizaine normalement de comédiens, et elle a donné des stages comme ça sur une longue durée au Chili, en Angleterre, en Suède, en Inde. Et c'est là où on a après commencé la création, par exemple, du spectacle La Chambre en Inde. Donc elle part pendant 2-3 semaines et donne des stages avec des comédiens, avec des personnes de là-bas, avec nous qui sommes comme ça, qui nous lancent comme ça dans les improvisations aussi. On peut aussi se casser la gueule dans les improvisations. Alors, je me permets de vous poser une question à vous. Je ne sais pas, on peut s'asseoir tous ou c'est problématique? Alors, la question pour vous, enfin, je ne sais pas qui de vous veut nous répondre. Est-ce que vous avez entendu parler du Théâtre du Soleil? Comment, en fait, vous avez décidé de participer à cet atelier, à ce laboratoire? Est-ce que vous vous êtes préparé d'une certaine manière à l'avance ou comment vous avez entendu de ce projet en fait? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Alors, je suis encore sous émotion après avoir encore pour une deuxième fois le film, donc à chaque fois je découvre d'autres choses. Alors, de stage, c'était différent, comme Robert avait dit dans le film. Il dit que c'est des différents endroits. Il y a des gens qui sont venus des provinces. Il y avait beaucoup des étudiants de faculté de Beaux-Arts, dont on faisait partie, moi et Farid. Il y avait déjà des autres troupes amateurs de théâtre qui commençaient à travailler, qui donnaient des spectacles, qui jouaient, dont on faisait partie Sayed. Donc, la fondation a envoyé des lettres ou des messages pour tous les endroits qui, d'une manière ou une autre, travaillaient du théâtre, en disant, voilà, il y a un stage. Donc, par exemple, à l'université, on avait un quota où on pouvait y participer, je ne sais pas, 35 personnes, quelque chose comme ça. Donc, chacun est venu de différents endroits. Moi et Farid, on était des étudiants à faculté de Beaux-Arts. Et c'est de là qu'on a entendu qu'il y avait un stage. Il y a des Français qui sont venus donner un stage de Kaboul. Donc Ariane Mouchkine, j'ai jamais entendu. Je ne connaissais pas un Théâtre de Soleil non plus. On a entendu, il y a des Français qui viennent donner un stage de théâtre à FCCS. Vous voulez participer? Oui, on va aller voir ce que c'est. Je suis curieuse, comment ça a été la première réaction de votre part face à un personnage et à une grande personnalité comme celle d'Ariane Mouchkine, qui en plus est une femme. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il faut souligner que c'est une femme pour moi, parce que on avait déjà des professeurs qui nous enseignaient à la faculté des femmes. Alors, disons vis-à-vis de sa forte personnalité. Oui, c'est... Après, oui, c'était un personnage au début assez ferme, alors qu'à l'université, comme des jeunes, on faisait des fois des blagues entre nous, ou on déconnait, alors que là, devant Ariane, non. On n'osait pas trop. Sinon, après, voilà, c'était découvert tout le temps. Bonsoir. En fait, je me souviens le jour où on nous a demandé de participer dans ce stage. On a fait un tirage au sort. Je ne connaissais pas le théâtre, je ne connaissais pas le cinéma. J'étais à la faculté de Beaux-Arts par hasard. J'ai fait l'examen de concours. Et on m'a dit que il faut que tu ailles à la faculté de Beaux-Arts. J'ai parlé avec mes parents, ils ont dit non, tu vas pas. J'étais pas sûr de continuer de faire le théâtre. Donc à ce moment-là, il y avait heureusement le Théâtre du Soleil, ils sont venus à Kaboul, ils ont fait les stages. Donc même, pour moi, c'était le premier mois de faculté. On nous a demandé qui veut participer dans ce stage.
Donc tout le monde dit moi. Donc je me souviens, le prof il a dit, du coup on va faire un tirage au sort, on a besoin de 12 personnes. Pas tous, 12 personnes. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 10, 11. Il n'y avait pas mon nom. Et le 12e, Farid, tu vas? Oui. Et de la première journée de le stage jusqu'à 21 jours, j'étais tous les jours là-bas. Je n'étais pas à la faculté de Beaux-Arts. On nous a demandé d'y participer 3 jours, ou 2 jours, ou les après-midi. Ça, c'est important. Mais moi, j'étais là tous les jours, le matin jusqu'à... Ça, c'est important, la difficulté, parce que il faut dire qu'Ariane, pour Kaboul, a été très souple. Elle acceptait qu'il y ait des gens qui viennent que le matin ou que l'après-midi, mais c'était compliqué avec les institutions, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils viennent tous les jours. Donc on a eu des problèmes avec, je me rappelle qu'il y a eu des gens qui ont eu des problèmes après pour valider leur année quand même. Donc j'ai participé, j'ai fait une première improvisation, c'était pas bon. 12e, ça va. Sur l'improvisation, je l'ai fait avant déjeuner. Et Ariane a dit non, notre groupe. J'ai dit on va tenter l'après-midi. Du coup, on a tenté, on a fait. C'était bien passé, du coup, ça m'a donné le courage. J'ai dit je vais continuer de faire le théâtre. Pourquoi pas. L'improvisation, en vérité, elle durait 1 heure, je crois. C'était vraiment très long, elle était magnifique. Parce que j'attendais les autres rentrer. Pour moi, c'était un peu différent que vous. Parce que je faisais déjà... Mettez le micro un peu plus près, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Parce que je faisais déjà du théâtre. Quand je suis arrivé... Parce qu'avec ce film, avec ce film, quand à chaque fois je le vois, ça m'a fait... Est-ce qu'il y a déjà des questions de votre part sur ce que vous venez de voir? Après, peut-être on va approcher la question du maintenant, du présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Kaboul avec la compagnie? Oui, je me demandais simplement comment, si vous pouviez me parler un peu de quelles consignes Ariane Mouchkine donnait pour lancer les improvisations. Parce que je trouve qu'on voit très peu, justement, quelles ont été un peu les consignes de base pour qu'ensuite les acteurs puissent se lancer sur scène. Les consignes, elles sont de trouver, voilà, elle a donné donc un thème général, voilà, on est à Venise, elle a parlé des mariages forcés, mais les consignes sont, on trouve des situations, donc on voit un petit peu ce qu'on appelle nous des concoctages, et on se retrouve avec 4-5 comédiens et on cherche une situation de départ. Il ne faut pas écrire un scénario, mais il faut trouver une situation de départ. Au fond, c'est que ça la consigne. Après, la consigne, ce sont des lois de théâtre que nous utilisons. Le présent, l'écoute, voilà, et tout ça, la musicalité, tout ça, on le découvre, c'est-à-dire, il les découvre dans le travail, à travers soit les paroles d'Ariane, soit ce qu'il voit. C'est pour ça qu'elle nous amène. C'est pour ça qu'on part avec elle, parce qu'on sert quand même un peu on montre un peu le chemin. Et il y a une chose qui s'est passée, qui est assez incroyable avec le masque. Bon, le masque, ce sont des outils de travail extraordinaires, Et une chose on laisse peut-être partir avant les personnes. Merci beaucoup. Qui doit partir, c'est le moment. Voilà. Et une chose assez extraordinaire qui s'est passée avec les masques, donc eux ils parlaient soit en anglais, soit en dari. Chacha
Sharoye Beheshti, qui a fait le personnage de Pantalone au début. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait, c'était Sarkao qui faisait la traduction à ce moment, mais sinon c'était toujours elle qui traduisait pour Ariane et pour Andari, elle est iranienne, et un persan Andari pour les Afghans. Mais ce qui était drôle, c'est que certains masques, notamment une, qui n'avait jamais vu, c'est-à-dire beaucoup d'entre eux, je pense, n'avaient même pas vu des masques. Pas vu des masques balinés ou des comédiens, même pas vu des masques. Et ils ont joué en parlant en dari avec la même voix. Ils retrouvaient la même voix que un personnage de ce même masque quand nous le jouons à Paris. Donc il y a eu des choses vraiment magiques comme ça. Juste, je passe la parole à madame qui doit partir, mais elle souhaiterait dire quelque chose. Oui. Alors, je suis afghane et suisse et je fais du théâtre. Donc, je vous embrasse très fort, tous les trois, et les quatre. Mais juste aussi pour dire qu'Omid, ça veut dire l'espoir. Donc, c'est un symbole et je suis vraiment très heureuse de vous voir. J'espère vous voir sur scène, ici, ailleurs. Ici, venez à Beaulieu. Oui, mais vous savez, j'ai eu des infos sur Beaulieu, c'est-à-dire qu'il paraît qu'il y a tout d'un coup 80 personnes qui ne viennent pas, mais qu'il y a des... Oui, il y a toujours une liste d'attente. Il y a toujours une liste d'attente. Je le dis aussi pour tout le monde, parce qu'il y a des chances... moi, je ne pourrais pas. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à l'Afghanistan, dont je suis les nouvelles, parce que je parle dari et puis les langues suisses, naturellement, c'est que la situation est vraiment très mauvaise. C'est empiré depuis 2014 que je vois quotidiennement les nouvelles. Les médias afghans sont absolument héroïques parce que c'est l'un des pays dans la région, et ça il faut qu'on le sache, où on parle et on critique. Et les journalistes se font tuer tout à fait régulièrement. Je voulais dire que c'est pas facile, que l'une des représentations du théâtre dans une université qui parlait de la guerre, en fait, il y a eu un attentat suicide il y a quelques années, je ne sais plus exactement la date. C'était notre camarade. Voilà, donc je voulais témoigner de ça, que c'est vraiment extrêmement grave et que c'est aussi notre problème. Maintenant, je me situe dans le monde dans lequel je vis, c'est vraiment notre problème. Et quand on le saura, il y aura des milliers d'Afghans qui se seront fait tuer pour une guerre qui n'est pas la leur. Alors, ne laissons pas l'histoire se répéter trop souvent, mais moi je crois que là, il fait quelque chose. Voilà, je vous embrasse les trois. À bientôt. Merci. Encore une question de la part du public, peut-être? Oui, tu l'as mis là. Comment se fait-il que vous ayez pu, dans un pays où il y a les talibans, vous ayez été accepté pour faire du théâtre? Alors que je sais que la musique, elle est comment dire ça, interdite. Comment ça marche? Je trouve extraordinaire, j'étais pleine d'admiration. Et puis autre chose, comment vous parlez aussi bien français? Non, d'abord, à l'époque, il faut dire, à l'époque, c'était les talibans quand même, ils étaient très confinés. Donc, et Kaboul, c'était encore assez sécurisé. J'irai pas faire du théâtre maintenant à Kaboul, je dois le dire très honnêtement. Mais bon, je passe. Donc, je recommence par la première question, où c'était le début les talibans étaient chassés. Donc c'était le début d'espoir, le début, voilà, l'élection présidentielle, tout le monde qui venait en Afghanistan, qui retournait, le travail commençait en 2005, c'était jusqu'à 2008-2009, c'était la période idéale, donc c'est de ça. Donc je reviens sur l'histoire de français, à partir du début de cette aventure merveilleuse, parce que j'y réfléchis. Donc on a toujours été resté en contact avec Ariane, avec le Théâtre du Soleil.
On est venu jouer, apprendre, faire des stages, retourner, jouer à Kaboul, encore venir mettre en scène des spectacles, faire tourner en France, en Europe, en Italie, tout ça. Donc forcément, on commence à apprendre le français. Mais maintenant, ça fait presque 8 ans qu'on vit en France avec nos familles. Tout ça grâce au Théâtre du Soleil. Donc en 2010, pour la dernière fois, on était venu pour faire un stage de théâtre pendant 1 an à Lyon. Et puis, comme Madame m'a dit, la situation en Afghanistan s'est empirée de plus en plus, donc la condition de vie n'est plus très bonne. Et les activités artistiques sont de plus en plus réduites. Donc tous ensemble, avec Ariane et le Théâtre du Soleil, on a choisi de rester en France, de continuer d'apprendre à côté du Théâtre du Soleil, en espérant d'un jour de retourner et transmettre ce qu'on a appris ici, là-bas. Donc on vit ici, on suit des cours de français, on vit notre vie normale. Maintenant, une bonne partie de l'équipe, on a la chance d'être dans la dernière création de Théâtre du Soleil, une chambre en Inde. On joue presque 9-10 d'entre nous, nous jouons dans la pièce avec Ariane. Donc on joue avec nos maîtres sur le plateau, avec ceux qu'on a appris, avec Maurice Chacha qui met en scène nos premiers pas au théâtre. Là on joue ensemble sur le plateau, avec Duccio, avec Hélène qui a mis en scène les spectacles, 4-5 de nos spectacles, toujours. Donc on a appris des choses, donc on joue ensemble avec Hélène sur le plateau. Donc c'est pour ça que je revois et je réalise la situation actuelle. Donc il y a plein de choses à réaliser. Donc voilà, juste pour dire que depuis 2010, on s'est installé en France. Maintenant, on est des franco-afghans. Tout ça grâce au soleil. Et voilà, on vit ici avec nos familles, nos enfants. Une vie artiste français pour l'instant. Merci. J'ai une question. Quand vous retournez l'été ou pendant les vacances, vous avez dit que vous retournez chaque année. Est-ce que vous prenez des risques? Est-ce que parce que vous êtes artiste en Occident, résident en Occident, est-ce que ça représente un risque là-bas? Est-ce que par exemple on pourrait tout d'un coup vous garder là-bas, ne plus vous laisser sortir? Oui, c'est un peu... Des fois, on prend le risque. On est obligé de voir nos parents, nos frères, nos soeurs, nos cousins, cousines, les amis. Quand même, on a grandi avec les amis à Kaboul. C'est un risque. Mais c'est un... Je ne sais pas comment dire. Peut-être qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on est artiste, on est français. Mais on rentre chacun individuellement. Et il ne le comprend pas. Vous avez un passeport français? On a un passeport français, un passeport afghan. Ah, donc là, on rentre avec un passeport afghan. Ah ouais, pas avec un passeport français. Mais je suis... jamais, ouais. C'est-à-dire que là, de toute façon, vivre en Afghanistan, c'est risqué. Déjà, vivre, c'est risqué. Y aller d'Occident, donc risquer encore plus. D'y aller en tant qu'un artiste, donc c'est encore plus. Y aller encore artiste afghan en France. Donc maintenant, comme la dame a dit, oui, c'est beaucoup plus risqué qu'avant. Il y a maintenant à la mode, c'est les attentats suicides. Donc il y en avait plusieurs, dont un dans le centre culturel français à Kaboul pendant une pièce de théâtre de nos camarades de l'université. Donc depuis ce que je disais la dernière fois avec autre chose, c'est pour ça qu'il m'a dit de venir avec lui pour parler de la situation actuelle. Donc là, 2005, c'était le début de l'espoir, c'est là où... Mais là, il y a de moins en moins d'activités culturelles, de moins en moins de concerts de musique, pareil, des pièces de théâtre.
le centre culturel français, c'était quand même un des endroits où on faisait plus de théâtre. Donc nous, on répète quand on répétait à Kaboul et quand on jouait, c'était sur le plateau du centre culturel français. Maintenant, quand on y entre, on a l'impression d'entrer au Guantanamo, où il faut se passer par les machines. Ouais, justement, je viens d'apprendre, avant de venir ici, qu'il y avait un gros attentat juste devant l'entrée du centre culturel français. Il y avait des morts. Aujourd'hui, là, il y a 4 heures. Ah ouais. J'ai une question par rapport en fait aux membres de vos familles qui sont restés là-bas. Comment aujourd'hui ils se positionnent par rapport à votre choix, déjà de devenir comédien, de travailler avec une compagnie de théâtre, et le fait aussi que vous êtes parti. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce choix? Mon père, il n'était pas content, je vous ai déjà dit. Là, il est très content. Il est très, très, très heureux que je suis en France en tant qu'artiste. Mon père, il est militaire. Il a son voiture, il a ses gardes. Toujours quand il y a un attentat, je l'appelle. Est-ce que ça va? Oui, il dit mon fils, tout va bien. Tu vis ton vie là-bas, sois tranquille. Ici, tout va bien. Mais je sais que c'est difficile. Mais ils sont contents qu'on est là. C'est toujours une bonne question. Au départ, oui, bien sûr, comme ils ne connaissaient pas trop qu'est-ce que c'est que le théâtre, petit à petit, ils sont venus voir certaines de nos pièces quand on jouait à Kaboul. Certains aimaient, certains pas aimé, mais depuis, ça a déjà commencé à changer. Mais maintenant, en plus, quand on vit en France, quand on vit en Europe, donc comme tout le monde à Kaboul veut quitter le pays, donc pour eux, donc ça change. On est très chanceux, et c'est pas faux, on est très très chanceux de vivre maintenant en France, en plus faire un métier qu'on adore. Et donc là, ils sont très contents. Bon, la séparation, quand on vit séparés, ça leur fait mal, nous aussi. Mais quand même, ils sont contents pour nous, parce qu'ils nous aiment, donc ils sont contents quand ils sont en sécurité. Voilà, au moins, nous, on est en sécurité. Et pardonnez-moi, c'est peut-être pas trop clair pour moi. Donc, Mariam, elle s'appelle, donc elle est venue à Paris, elle a travaillé avec vous, mais après, la famille lui a interdit de continuer, en fait, à travailler. Et à la fin, c'était la seule femme de votre équipe du Théâtre du Soleil d'Afghanistan, ou il y avait d'autres membres? C'était pas la seule. D'accord. Il y avait Shakiba aussi, qu'on voit très peu. Enfin, si, on la voit beaucoup, mais... Mariam, ça a été compliqué. Après, elle a dû arrêter. Bon, après, c'est sa vie personnelle, je n'ai pas à le raconter, mais quand même, elle a résisté beaucoup. Ça a fini par un divorce, donc elle vit sa vie. Et l'autre collègue, elle continue à travailler avec vous? Elle est aussi en France. Elle n'est pas là sur la chambre en Inde, mais elle a continué pendant très longtemps. Après, elle a décidé de continuer ses études, donc elle a lâché le théâtre, donc elle fait la mode, le design, tout ça. Mais elle est en France, à Paris. Et depuis, depuis 2005, le début de la création de la troupe, jusqu'à maintenant, il y en avait beaucoup des filles qui sont venues, qui sont parties, qui ont joué sur certaines pièces avec nous, après qui sont obligées d'arrêter ou de se marier, donc arrêter. Donc, il y avait plusieurs allers-retours, mais à chaque fois, on avait au moins 2 filles dans la troupe, mais des différents. Donc là, maintenant, on a Wajma avec nous, qui aussi sur la chambre en Inde. Et Shora qui, pour l'instant, le théâtre Aftab est en pause, donc on n'a pas d'activité tout seul parce qu'une bonne partie on est avec une tête de soleil. Et sinon, des filles, il y en a 2. Ça a toujours été 2 filles dans la room. Mais vous, en tant que Théâtre du Soleil afghan, vous vous reconnaissez encore en tant que Théâtre du Soleil afghan ou pas? Vous êtes en stand-by ou est-ce que vous travaillez quand même sur des projets?
La dernière création qu'on a eue en tant que théâtre AFTAB, quand je dis théâtre Oui, AFTAB, pardon, bien sûr. c'est le théâtre du Soleil Kapoul. C'était en 2016, 2015, on a joué. Et après, comme vous dites, on est un peu en stand-by. Parce qu'on avait besoin, et c'était compliqué financièrement pour trouver d'autres moyens pour relancer notre création. Donc, et à l'époque aussi, on a senti ça serait bien une pause. Et pendant cette pause, il y avait le début de la création d'une chambre en Inde. On a demandé à Ariane si on peut assister aux répétitions, si on peut tenter notre chance. Donc, elle a dit bien sûr. Donc, on a commencé la création avec le Théâtre du Soleil. Et maintenant, ça se trouve qu'on joue dans la pièce. Et beaucoup aussi jouent dans la pièce de Robert Lepage que nous allons commencer à répéter dès que nous terminons ici, et dont la première devrait être à la mi-décembre à Paris. Une toute dernière question. Sur le nombre de participants à Kaboul, combien ont pu venir pour vivre en France? Ah, pour vivre en France, 17, non? Vous étiez 17, non? Il y avait 120 participants pendant le stage, dont à la fin la troupe a été créée par... On était 21, donc les 21 personnes, donc 2 filles et le reste des garçons. Donc, on a fait plusieurs voyages ensemble. Après, voilà, au milieu du chemin, il y en avait qui ont quitté, il y a d'autres qui nous ont rejoints. Et maintenant, les artistes, les membres de Théâtre AFTAB en France, on est à peu près 18. Mais la population est beaucoup plus nombreuse parce qu'on est tous mariés, des enfants, donc des Afghans de Théâtre AFTAB, il y en a beaucoup, mais des artistes, enfin, des membres de Théâtre AFTAB, on est 18. Très bien. Alors, c'est Amy, dans une demi-heure, il y a une autre projection. Je suis désolée. Bellissima de Visconti.